Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un sujet qui nous touche tous d'une certaine façon. On parle du stress et du stress chez les jeunes. Et ça tombe bien parce qu'on a des jeunes pour nous en parler. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Le stress, c'est notre sujet aujourd'hui et pour nous en parler, on a nos trois jeunes, Nicolas, Anne-Julie, bonjour. Bonjour. On a aussi avec nous Noémie Bonjour. et notre spécialiste, Madame Antoinette, qui est auteure, maître yoga, psychothérapeute et coach de vie également. Bonjour, je pense que vous êtes dans la bonne émission pour nous en parler. Oui, puis ça me fait plaisir d'être ici. Et comme première question, on voulait savoir qu'est-ce qui vous stresse, vous, à la maison. On vous pose la question sur notre page Facebook, Génération Z, on s'exprime. Et aussi, on a posé la question à certains d'entre vous dans la rue. Dans le fond, ce qui me stresse dans la vie, c'est vraiment l'école, le fait de penser peut-être pas réussir dans la vie puis de pas être heureuse plus tard. Là. Je sais pas quoi faire dans ma vie, là, genre quel métier. Les parents, parce que mes parents sont séparés, fait que c'est stressant. La vie est faite de stress. Faut, même dans compagnie, il faut aller plus vite, travailler plus vite, travailler plus vite. C'est quoi qui compte? C'est les actions, les actionnaires. Êtes-vous stressé? Et si vous êtes stressé, qu'est-ce qui vous stresse? Ben moi, ce qui me stresse, c'est plus par rapport aux comptes qu'il faut que je paye, à des rendez-vous que, genre, tu sais, par exemple, quand je travaille, je veux pas arriver en retard ou des choses comme ça, là. C'est des petites affaires comme ça qui me stressent, là. Moi, c'est au niveau scolaire aussi, de performer dans mes travaux, être présente en classe. Je pense que c'est vraiment aussi au niveau Peut-être scolaire. la pression qui donne un certain stress. C'est une pression que moi-même, je me mets, mais reste que ça finit toujours à être un élément qui est stressant, là. Moi, je pense que de ne pas être capable d'arriver à mes propres attentes, c'est vraiment quelque chose qui me stresse. Moi, tu sais, au travail, tu sais, j'ai toujours peur de faire une gaffe ou, tu sais, quelque chose. Je travaille dans l'alimentation, fait que tu t'échappes une bouteille d'huile ou ci et ça, puis, tu sais, juste de se faire, tu sais, juger par les autres, c'est toujours stressant, la vision que les gens ont sur nous. Fait que moi, c'est plus ça. Ben justement, parlons de vision. Elle a une vision sur vous parce qu'elle vous analyse. Oui. Madame Antoinette, vous en pensez quoi de tout ça? Ce que je trouve particulier, c'est que les éléments de stress que vous avez nommés, c'est beaucoup en lien avec la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper, la peur aussi de ne pas arriver à temps et la peur de ne pas avoir assez d'argent. Alors, il y a dans ce que vous avez dit beaucoup le phénomène de la peur. Et la peur, c'est en lien avec l'insécurité et le regard de l'autre, la pression aussi, la pression dans la société, la pression sociale, les exigences. En fait, les jeunes, on est beaucoup dans une société de performance et d'excellence, entre guillemets, mais ce que ça fait, c'est que ça met énormément d'exigences, alors énormément de pression et énormément de stress. Cette grande pression peut être néfaste pour l'évolution d'une personne. Quelles conséquences ça peut avoir sur quelqu'un qui veut réaliser, par exemple, quelque chose et qui ne veut pas ou qui ne peut pas à cause de cet obstacle qui est la peur et le stress? Ben c'est ça va lui mettre carrément des bâtons dans les roues, ça va l'empêcher de mettre à terme certains projets parce que le stress est trop envahissant. Puis quand on parlait de pression, tu sais, par exemple, moi j'allais au collège Le Temps en secondaire 4 et 5 et c'était comme une pression sociale qu'on avait de tout le monde s'inscrire pour aller au cégep. C'était comme obligatoire. Puis c'est pas juste au collège, je pense que c'est aussi dans la société. Il faut que tu ailles au cégep parce que si tu vas pas au cégep, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? C'est cette question-là aussi que j'ai oublié de dire tantôt. Le stress aussi, c'est par rapport à la carrière. Là. Qu'est-ce que je vais faire? T'sais, parce qu'en ce moment, je suis dans une année sabbatique. Est-ce que ma carrière va réussir? Est-ce que je vais tout foirer? Est-ce que je vais réussir à retourner aux études? Fait que c'est aussi en lien avec ça. T'sais, on est comme dans un moule de
tu es obligé d'aller aux études, tu es obligé d'aller faire ci parce que sinon, ça ne marchera pas et tu vas foirer. C'est la préoccupation de plusieurs jeunes, Mme Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant aussi ce que tu viens de dire. Ça débute pour les jeunes, les jeunes adultes, ça débute vraiment quand ils sont à l'école secondaire, quand ils arrivent au secondaire 3, 4, c'est comme il faut qu'ils décident pour leur vie. Et à cet âge-là, sont eux-mêmes, ils se cherchent. Alors d'avoir la pression de prendre une décision aussi importante que de choisir une carrière, puis tu es supposé de prendre une bonne décision aussi. Exactement. Parce que si tu viens à pas prendre une bonne décision, bien, tu dévies un peu peut-être de la ligne tracée de la normalité des choses. Tu choisis de décrocher l'école pour X nombre de temps pour pouvoir te raccrocher après. Mais si tu dévies la normalité, je pense que c'est un élément aussi qui est stressant. Exactement. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de performances, même en lien avec ce que tu choisis. D'ailleurs, mes fils, quand ils étaient un peu dans la même catégorie d'âge que vous en parlez, ils vivaient énormément de stress. Ça affectait même leur sommeil parce qu'à l'école, ils leur disaient qu'il faut choisir pour votre vie. Alors, ça devient dramatique pour un jeune que lui-même, il se cherche, il cherche à connaître ses goûts, qu'il faut décider pour le reste de sa vie. Là, on parle d'école, mais aussi les parents sont à l'origine de ce stress-là, hein, parce que c'est normal, on aime nos enfants, on veut qu'ils soient les meilleurs dans tout et on leur impose un stress qui est très, très important. Justement, comme tu dis, ça, moi... je suis pas un gars bien stressé dans la vie, très honnêtement. Puis quand j'allais justement au secondaire, moi, c'était pas l'école qui me stressait. J'ai toujours été un gars de dernière minute. J'étais un gars qui se faisait sortir des classes. Puis moi, justement, pour me calmer, j'imagine que je faisais une couple de conneries. Parce tes parents vont te regarder, là. Ils sont très au courant. Ils sont très au courant, inquiétez-vous pas. Puis non, justement, c'est vraiment le fait que mes parents me remettent à l'ordre qui me stressait plus que le fait justement d'avoir des bonnes notes, parce que je travaille ou que je travaille pas, honnêtement, je passais. Ça faisait plus, genre, pomper mes professeurs. Puis moi, mes parents, eux, ça les dérangeait pas tant que j'avais les notes. Tandis que, tu sais, la marde, dans le fond, que j'ai mangée au Mais collège. à part les études, on parle beaucoup d'études comme source de stress. Il y a d'autres sources de stress aussi, là. Ben oui, j'imagine, mais on parle beaucoup d'études parce que c'est ce qui prend beaucoup de place dans notre vie. Tu sais, quand tu es à l'école, ben tu es à temps plein à l'école. Mais il y a les jeunes mais aussi, les relations l'estime de soi. Exactement. C'est des choses qui stressent aussi, l'adolescence aussi. Même le côté physique. Hein? Les jeunes sont très, très sollicités au niveau du stress en lien avec le look physique. Il y a aussi beaucoup de pression avec les normes. Vous savez, comme un jeune garçon, il doit avoir l'air comment, une jeune fille, exactement, mince, qui correspond à un profil parfait. C'est ça, et tout ça, mais beaucoup de tension et de l'image de soi devient vraiment une source importante de stress. Donc le stress vient quand tu veux correspondre absolument à cette norme-là, puis quand tu dévies de cette norme-là, je pense que c'est un autre élément de stress. Donc, c'est ça. Il y a sûrement différentes formes de stress, mais reste que... Oui, mais en fait, il faut regarder notre société en général, puis de voir que c'est beaucoup une société de performance et d'exigence. Ouais. Puis qu'il faut convenir à tout ça. T'sais. Exactement. Moi, parfois, ça m'étonne qu'il y a des parents qui veulent prendre un rendez-vous pour leur enfant ou leur jeune pour venir en consultation coaching ou thérapeutique. Puis quand on regarde leur horaire, juste au niveau des activités parascolaires, c'est comme... C'est assez incroyable. Là. C'est incroyable, là. Puis ils sont juste des jeunes. Puis après, on se demande pourquoi on vit tant de stress. Je pense qu'il y a une question importante de se remettre en question en lien avec cette performance-là, que les parents, ils pensent que, vu qu'eux-mêmes, ils ont un horaire très chargé, puis les exigences de la société, qu'il faut faire du sport, il faut faire de l'entraînement, il faut faire de la danse, il faut faire de la musique, il faut faire du violon, il faut faire... Exactement, que c'est déjà communiqué aux jeunes à un très jeune âge, que le jeune commence à avoir un horaire qu'il n'y a pas de place pour s'amuser, juste d'être décontracté, puis vivre son enfance, s'amuser, puis arrêter d'avoir toujours cette pression-là. Justement.
justement. Et c'est ce qui m'amène à ma prochaine question, notre deuxième question à l'émission. Est-ce qu'on est de plus en plus stressé dans la vie? Est-ce que nos parents et nos grands-parents étaient beaucoup moins stressés que nous le sommes actuellement? On a posé la question à quelques personnes dans la rue. Voici ce que ça donne. Je pense que oui. Pourquoi? Ça court tout le temps, ils sont toujours pressés. La technologie, là, je pense que Facebook puis mettons Twitter, là, ça met du poids. D'après moi, ouais, là. À cause qu'ils sont toujours connectés après leur machine, genre PS3 sur Internet, les téléphones sur Internet, puis pas mal ça, là. Est-ce qu'on est de plus en plus stressé dans la vie? Visiblement, oui, d'après ce qu'on a entendu. Vous, êtes-vous stressé de plus en plus? Ben oui, moi j'ai l'impression que la société est de plus en plus stressée comparée à l'époque de nos parents, grands-parents et tout, parce que la société n'a plus le temps pour rien. On est toujours pressé. Toujours. Tu vois les gens marcher dans la rue, c'est rare que tu vas voir des gens marcher comme « Ah oui, wow, le soleil, il fait beau ». Non, c'est on marche, là, on bouscule tout le monde là, dans l'autobus, dans le métro. Là. À la sortie des métros, les gens n'ont même pas le temps de laisser sortir les gens avant de rentrer. C'est non, vite, il faut que je rentre dans le métro. C'est toujours comme ça. C'est parce que c'est ça, puis ça stresse. Là. Moi, des fois, je suis relax et je sors d'un endroit comme le métro ou peu importe, d'un endroit public comme ça, puis je deviens stressée parce que le monde me stresse. Pourquoi on est stressé comme ça? Pourquoi on agit comme ça? Mais en fait, c'est premièrement, il faut voir aussi le fait que tous nos moyens de communication, que ce soit tous les iPhones, les iPads, les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, tout est vite, puis tout est maintenant. Et on a même, moi, ce que j'entends souvent, c'est dans la notion de courir comme ça, c'est pour profiter de la vie. Et comment c'est ironique que c'est la course, hein, et en même temps qu'on utilise le terme de profiter de la vie, c'est un conditionnement. Je dirais qu'on est vraiment pris dans un conditionnement social, on ne le voit même pas. C'est comme naturel, Je pense qu'on est aussi bombardé de publicité, tout est immédiat. Aller manger, là, c'est super rapide. On prend la nourriture take-out, c'est super vite. S'entraîner un petit 20 minutes, aller courir, c'est rapide. Tout est super immédiat, qui fait que toutes les plages horaires qu'on aurait du temps pour nous, pour justement relaxer, sont remplies par des éléments à gauche et à droite qui nous stressent sans fond. Tu as parlé de nourriture, excuse-moi, là, ça m'a... Elle a faim, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est vrai, là, tous les plats déjà préparés. Dans le temps de nos grands-parents, de nos parents, il n'y avait pas ça. Là. C'était eux qui cuisinaient, puis ils prenaient le temps de cuisiner, puis ça valait la peine de cuisiner. C'était une activité en soi. Oui, il y avait toute la table qu'il fallait nourrir. Tu sais, maintenant, c'est quoi? C'est des Michelinas, c'est des produits congelés. Tout est fait d'avance, puis toi, tu achètes ça, tu mets ça au four, dans le micro-ondes, ça prend 2 minutes, et voilà, tu as un repas. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent immigrer ici au Québec, puis ils voient que tout est déjà préfait, la sauce, la pâte. Là, ils se posent, mon Dieu, c'est un choc, hein? C'est un choc culinaire qu'on retrouve ici. Un choc culinaire, culturel. Mais il n'y a pas juste ici, c'est partout dans les pays occidentaux. Penses-tu vraiment que tes parents étaient moins stressés que toi? Honnêtement, non. Non, pour vrai, je pense vraiment qu'ils sont plus parce que mon père a été enquêteur. Ma mère mon père a été enquêteur, il est maintenant à la retraite. Je lui passe un petit salut. Non, c'est ça. Puis ma mère, elle est éducatrice pour les enfants de jeune âge. Puis c'est quelque chose comme 18 mois à 4 ans. Là. Fait qu'elle vit beaucoup de stress. Elle a des journées bruyantes. Fait que déjà, quand elle revient chez moi puis que j'ai des amis à la maison puis qu'on fait trop de bruit, ça la stresse encore plus. Fait que sa vie à elle est pas mal plus chargée que la mienne, mettons. Puis je comprends qu'est-ce que tu veux dire par le fait que les parents sont plus stressés que nous. Mais peut-être quand il était plus ton âge, qu'il était un peu moins, parce que même au niveau des relations, vous voyez, dans le passé, les gens avaient plus de liens familiaux, plus de liens avec les voisins. Ça prenait le temps de vivre. Un peu plus que maintenant. Maintenant, même les jeunes, en fait, de votre âge, ils communiquent souvent par juste les moyens de communication Internet. Facebook, téléphone cellulaire. Puis même les jeux, au lieu de s'asseoir puis de jouer les jeux électroniques,
je connais pas les noms par cœur, là, Xbox et tout ça, au lieu que les amis se mettent ensemble, et c'est de moins en moins. En fait, la relation, elle est de moins en moins présente. Et vu que c'est la norme, on ne le voit même pas. Puis la relation, ça aide au niveau du phénomène de ralentir le stress ou de le diminuer, parce que quand on est face à une personne puis on lui parle, c'est complètement différent que quand on est sur une machine. Par le biais d'un écran. Exactement. Il n'y a pas ce lien-là, ce lien qui t'amène à arrêter, à regarder. Alors oui, peut-être que tes parents en ce moment, c'est comme tout, hein? C'est vite, vite, vite. Mais je crois que dans mon temps, parce que c'est quand même, je ne suis pas votre âge, il y avait un peu plus de place juste pour se décontracter, pour être avec des amis. L'horaire n'était pas aussi chargé que ça l'est en ce moment. Je le vois avec mes fils, je vois avec les gens autour. On va parler tantôt des moyens pour se déstresser, pour profiter plus de la vie. Mais le stress, là, c'est normal. Oui, effectivement, le stress, c'est même nécessaire à un certain niveau parce qu'il y a du bon stress qui nous amène justement, vous, d'être devant la caméra, dans votre élan de création puis de parler. Il y a toujours un niveau de stress et ce stress-là, il est nécessaire pour l'être humain pour qu'il puisse se dépasser, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse créer. Alors, ce niveau de stress, c'est tout à fait normal, puis même c'est bon. Où ça devient plus néfaste, c'est quand le système nerveux, il est sollicité constamment, c'est comme le corps, il peut allouer un certain niveau de stress dans une journée, le système nerveux, mais quand il est surchargé, c'est là que ça devient beaucoup plus néfaste. Puis avec la course qu'on a, puis les exigences et tout ça qu'on a aujourd'hui, mais on est souvent confronté à un niveau de stress. C'est comme presque à chaque heure ou à chaque demi-heure, on est tout le temps dans cet état, puis c'est là que le stress devient néfaste. Avez-vous des exemples de situations où le stress vous a été favorable, il vous a aidé à surmonter une épreuve? Bien, je pense dans toutes les compétitions sportives qu'on fait, là, à la ligne de départ, si c'est pour courir un demi-marathon, si c'est pour rentrer dans une finale d'un tournoi de soccer ou de hockey, je pense que le stress là, vient monter peut-être un niveau d'adrénaline, vient te faire performer davantage, tant que ça ne tombe pas dans du mauvais stress comme Madame ici l'a évoqué. Mais c'est quoi du mauvais stress? Comment on reconnaît un mauvais stress? Si c'est trop, exemple, ça a des répercussions physiques sur toi avant de faire ton entraînement ou avant d'entrer sur la patinoire ou d'entrer sur le terrain de soccer, je pense que ça vient dans un mauvais stress. Mais si c'est contrôlé, si tu es capable de gérer et ça t'amène à un autre niveau, je pense que là, ça devient du bon stress. J'ai l'impression. En fait, si le niveau du stress dans un cas comme ça, si le niveau de stress, ça dépend qu'est-ce qui se passe aussi dans ton cerveau puis ce qui se passe dans tes émotions. Si comment c'est tu le gères? c'est pas juste c'est d'où ça part, c'est comme si je le fais en disant j'ai une compétition, je vais faire de mon mieux, c'est un bon stress qui te pousse. Mais si ce qui est là, si je réussis pas, je suis pas bon à rien, c'est comme le discours qui est en arrière qui devient plus un stress écrasant qu'un stress propulsant. Je pense que c'est ça la différence. Tout à fait. Je vous arrête là parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait par Radio-Canada sur cette question-là du stress et les jeunes, cette relation avec les jeunes et le stress, comment ils vivent, quelles sont les différentes solutions pour vaincre leur stress. On va en parler juste après. Voici le reportage. Au mois de juin, vous devez faire un examen final de mathématiques. Comment vous vous sentez? C'est un examen qui compte beaucoup pour le bulletin, pour savoir si on passe, puis je suis beaucoup parce que je veux passer. Quand je suis stressée, j'oublie vraiment tout mon texte. J'ai moins moite, puis j'ai chaud, je suis rouge. L'animatrice amène les jeunes à la découverte de 4 lettres qui identifient les ingrédients universels d'une situation stressante. S pour sens du contrôle diminué, P pour personnalité menacée,
I pour imprévisibilité, N pour nouveauté. Quelqu'un rentre ici et crie au feu, on ne commencera pas à se dire c'est nouveau, hein? C'est imprévu. On devrait peut-être partir à courir. Le cerveau ne nous permettra pas de faire ça. À chaque fois que le cerveau fait face à un stress absolu, il va vous mobiliser assez d'énergie sans même vous donner le temps de penser pour sortir de cette pièce et vous aider à survivre. Le problème réside dans le fait qu'on est maintenant exposé à ce qu'on appelle des stress relatifs. C'est-à-dire que vous allez produire une réponse selon que vous interprétiez la situation comme étant nouvelle, imprévisible, sans contrôle et menaçante pour votre personnalité. On a posé la question à certaines personnes à savoir comment ils peuvent faire pour vaincre leur stress. Voici le Vox Pop qu'on vous a préparé. Vaincre le stress. Oui. La méditation. Lire des livres. Ben oui. Des livres? Ouais. Ben je fais mon sport là, le soccer. Le soccer? Ouais. Mais genre je sors puis je cours. Puis jusqu'à que je suis fatigué, je tombe par terre. Comment vaincre le stress? Avant de poser la question à notre spécialiste, je vous pose à vous cette question-là. Comment pensez-vous qu'on peut surmonter le stress? Bien, je pense de juste prendre le temps. C'est niaiseux à dire, c'est anodin, mais s'arrêter un peu, là, puis faire comme « wow, là, je respire tranquillement ». Surveiller sa respiration, c'est super bon. Moi, je prends des cours de théâtre, puis on m'a appris à comment bien respirer. Comment on respire bien? Ben, la respiration abdominale. Donc, okay. Tu respires, tu prends une inspiration pendant 3 secondes, puis là, tu arrêtes 2 secondes, puis après, tu expires. Fait que tu gonfles ton ventre, tu dégonfles ton ventre. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui l'essaient. Tu expires pendant 6 secondes, puis ça fait du bien parce que là, tu te concentres là-dessus, tu te concentres pas sur toutes les choses que tu as à faire ou blablabla. Puis ça repose, ça relaxe. Puis tu peux faire ça dans le métro, dans l'autobus, en marchant. Blablabla. Ouais, trouver quelque chose qui te relaxe, quelque chose qui te fait te recentrer sur toi-même, prendre conscience de ce qui se passe, que tu es stressé justement. Trouver une activité quelconque qui n'est pas stressante le plus possible. Lire, faire de l'activité physique, quoi que ce soit. Aussi, Moi, je pense que je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. C'est vraiment l'activité physique pour moi. Fait que... Pour toi, c'est l'activité physique? En fait, les moyens que vous avez mentionnés, c'est de très bons moyens. En même temps, c'est d'apprendre à se connaître un petit peu parce que comment chacun de nous vit le stress et c'est quoi les situations de stress qui vont nous déclencher dans quelque chose qui devient néfaste pour nous. Ça, c'est à travers la connaissance de soi. En fait, c'est de prendre le temps puis d'observer dans certaines situations qu'est-ce qui fait que je suis stressée de cette façon-là. Puis parfois, c'est d'observer notre discours intérieur parce que c'est souvent l'émotion, elle est déclenchée, puis l'émotion, après, il va avoir une série de pensées qui sont là. Exemple, je ne vais pas arriver à l'heure. Exemple, je ne suis pas bonne dans une telle affaire. Alors là, ça m'indique que peut-être si j'ai peur d'arriver à temps, pour gérer mon stress, c'est de planifier que ça, c'est une situation qui va m'amener à vivre de stress. Alors, ça va m'amener à mettre des mécanismes de protection. Tandis que si, par exemple, je vois que j'ai une image de moi qui m'amène à vivre du stress dans plein de situations parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, alors oui, de respirer, oui, mais respirer, parfois, c'est pas juste assez parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller regarder avec mes émotions, mon image de moi-même et dans ce temps-là, peut-être d'aller un peu plus loin puis de faire un cheminement personnel. Mais le yoga, la méditation, c'est prouvé d'ailleurs de plus en plus. De bons moyens pour se connaître soi-même aussi. C'est ça. Se connaître et mettre en pratique la respiration, la visualisation, observer ses pensées, puis en même temps de libérer les tensions du corps. Parce que le sport, c'est extraordinaire, mais en même temps, le sport peut nous amener juste dans une situation de performance, puis un excès qui va générer... C'est un couteau à 2 tranchants un peu. Exactement. Ça contrôler, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre le contrôle. Ça, il y a un autre élément
moment de stress. C'est ça. Respirer, on a accès à notre respiration à chaque instant. D'ailleurs, la méditation, ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, qui est une méditation très simple, puis qui est à travers la respiration. Alors, c'est juste de prendre conscience de son souffle, comment le souffle pénètre par les narines, descendre jusqu'au ventre, puis quand on expire, d'observer comment la poitrine et le ventre vont relâcher, puis on va expirer par les narines. Alors, ça, c'est une pratique qui est très simple, que tout le monde peut le faire. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de méditer. Et c'est beaucoup de personnes qui me le disent, moi je suis pas capable, puis même moi j'ai de la difficulté à méditer. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma tête. Oui, mais c'est parce que les gens... Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est un moyen qui est fait pour tout le monde? C'est parce que les gens, quand on parle de méditation, ils pensent que c'est juste être assis, les jambes croisées dans le silence. C'est quoi la méditation? En fait, la méditation, l'objectif, c'est d'amener un espace entre chaque pensée. Dans une journée, il faut comprendre, on a à peu près 65 000 pensées. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, c'est pas parce qu'on est assis qu'on médite. Et souvent, les gens pensent que la méditation, comme j'ai dit tantôt, il faut être assis puis dans le silence. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a différents types de méditation. Il y a même la méditation en mouvement. D'ailleurs, le yoga, dans les postures, faire les mouvements, c'est un type de méditation. Alors, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'éducation en lien avec c'est quoi la méditation. Écouter de la musique qui nous fait du bien et juste se laisser concentrer sur le rythme peut devenir une forme de méditation. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent la musique et le mouvement du corps comme un moyen, même les soufistes, qui est une approche, on va en méditation en tournoyant, vous voyez? Alors, c'est qu'il y a une mauvaise conception ou une, entre guillemets, ignorance de c'est quoi la méditation, que les gens pensent c'est juste être assis puis de ne pas bouger. C'est pas ça. Il y a beaucoup de méditations qui sont accessibles. Aller prendre une marche dans la forêt en écoutant les oiseaux. Des choses qui sont très simples qu'on peut faire et appliquer dans notre vie. Exactement. J'ai déjà entendu dire que la nourriture peut aider à déstresser, à relaxer. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste en fait, ça peut l'être comme de différentes façons. Il y a des personnes qui disent que quand on mange certains aliments, ça nous amène à être plus excités que d'autres, le mental non, on aussi. parle pas de drogue, là. Non, je parle de la nourriture. Je parle de la nourriture comme dans la nourriture yogique, exemple, tout ce qui est piquant. Ils disent que ça surexcite le mental. Ça stimule quelque chose. Comme le sucre. Le sucre, la caféine. Exactement. Mais la nourriture peut être une forme de méditation aussi. Quand on mange, oui. Il y a même des centres de retraite qu'on mange dans le silence. Pourquoi? C'est pour observer comment on mange, déguster chaque bouchée qu'on prend, être dans la présence, puis c'en est une forme de méditation de cette façon-là. Donc, c'est prendre le temps, dans le fond, je pense que ce que je comprends, ce que vous dites, c'est prendre le temps de bien faire les choses ou de prendre conscience qu'on est en train de les faire. Exactement. C'est un moyen pour être déstressé. Exactement. Imaginez faire la vaisselle, qui est quelque chose qu'on fait à chaque jour. Qu'on n'a pas nécessairement envie de faire non plus. Exactement. Puis te dire, je vais méditer. Alors, je prends l'assiette. Au contact avec l'eau, je suis dans la conscience de prendre le temps, comment je bouge mes mains, d'entendre le bruit, la chaleur. Alors, ça peut faire partie de notre quotidien de méditer de cette façon-là. Écoute, c'est des trucs à appliquer dans notre vie. J'ai tout noté. Et pour notre question de la semaine, je vous l'ai posée un petit peu plus tôt, qu'est-ce qui vous stresse? On veut savoir qu'est-ce qui vous stresse, vous, dans la vie. On va publier la question sur notre page Facebook, Génération Z, on s'exprime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoinette, et nos invités. Et à la semaine prochaine, on va peut-être vous retrouver la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet qui est assez chaud dans l'actualité. À la semaine prochaine.